Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Commençons avec 2 cartes de mon jeu haut et par la suite, nous irons visiter le passé récent, le présent et le futur proche de la personne que j'invite à l'instant. Ouh! Voilà. On me présente 3 cartes ici. Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Allons-y avec, attendez un peu, le père, l'enfant. Ici, je le ressens comme une caresse. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? Un message, on écrit, qu'est-ce qu'on fait ici? Relation. Relation. On me présente le masculin. Et l'enfant. Je ressens un rapprochement ici. Oui, il y a une tendresse. C'est ce que je ressens là, en regardant les cartes. Il y a une tendresse. Je vais déposer un mot. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Perte d'estime qu'on accordait à. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On a perdu intérêt. C'est la relation. Est-ce qu'on me parle de la relation parent-enfant? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai besoin d'être éclairée. Tomber en disgrâce. On me présente une personne influençable, une personne qui a pu être manipulée ici. On lui a dicté quoi faire. On lui a dicté quoi faire concernant sa relation à l'enfant. C'est une personne qui s'est laissée influencer. Je vais déposer une autre carte ici. C'est une personne qui n'a pas été capable, en ce temps, de prendre une décision, de se fier à ses ressentis. Elle ne s'est pas écoutée. Elle s'est laissée influencer. On lui a dicté quoi faire. Concernant sa relation avec l'enfant. Et on n'est pas en paix avec ça. On n'est pas en paix. Donc, ce n'est pas une relation en paix actuellement. On n'est pas guéri encore. Le lien n'est pas guéri. On n'est pas libre. C'est une personne qui se laisse influencer. Continuons. Allons visiter maintenant la carte. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Attendez un peu. Oui, c'est comme si on nous avait dit comment
Comment gérer cette relation? Je vous le dis, là. Regardez. On nous a dit ici quoi faire et on a suivi comme un mouton. Même si on était en désaccord, même si on n'était pas en accord, on a écouté les autres concernant une relation ici. Parent-enfant. Et on n'est pas en paix. On n'était pas en paix. On n'était pas en paix avec la décision et pourtant on a suivi. On s'est laissé influencer. Donc on ne s'est pas écouté. Ici, c'est une personne qui ne s'est pas écoutée. Et ça concerne une relation, d'après moi, parent-enfant. Allons-y maintenant. Avec cette carte, qu'est-ce qu'on veut me dire? Chef. Chef. J'ai besoin de détails pour comprendre. Chef, c'est une personne en situation de pouvoir. Où on me parle de reprendre son pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Oups, attendez un peu. Là, je regarde. Oups, attendez. J'ai l'impression qu'on m'empêche de parler. On m'empêche de dire. Il y a une personne en situation de pouvoir qui m'empêche de m'exprimer. C'est ce que je ressens. Ça me fait penser ici à cette carte. On me dicte quoi faire. Allons-y ici. C'est vraiment malsain ce que je perçois là en ce moment. Là, je ressens de la colère. Allons-y avec la carte. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oups, c'est pas celle-là, mais ça me prend les cartes. Les cartes mots. Qu'est-ce qu'on me dit? Un engagement? C'est un engagement? Un contrat? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Rigide. Un engagement que l'on doit respecter. Je vais déposer une autre carte. C'est incroyable. Pour moi, je ressens de l'abus. De l'abus de pouvoir. Allons-y, continuons. Oh, je ressens ma colère. Ouf. Prospérité, pour ne pas perdre de l'argent. Il y a une histoire d'argent ici. Il y a une histoire d'argent. Peut-être de l'argent en lien avec la retraite, parce que c'est une carte qui me parle, qui inspire la retraite. C'est la carte qui me dit que je n'ai pas de souci d'argent, je peux profiter de la vie. Ici, on a signé quelque chose, une entente. On s'est engagé dans quelque chose pour ne pas perdre une somme d'argent. Donc ici, voyez-vous que c'est l'argent encore qui prend le dessus. Allons maintenant visiter. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça me fâche parce que je vois l'abus ici de pouvoir. Je vois l'abus. Je vois les influences. On nous dicte quoi faire et je vois une personne qui n'arrive pas à prendre sa place. Elle se laisse influencer, manipuler. On joue dans ses insécurités concernant le plan financier. Bon, continuons d'explorer. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, rappelez-vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler.
Allons-y, continuons. Allons explorer le passé récent de cette personne que je rencontre aujourd'hui. Solitude. Retrait. Est-ce qu'on a besoin de prendre un recul? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici dans la zone du passé récent? Est-ce qu'on est en réflexion? Tenez bon à l'envers. Il y a un découragement ici. Nouvel amour à l'envers. Il y a une résistance. Il y a une résistance au lien. À la relation, au cœur, il y a une résistance. C'est la carte qui exprime la joie, la rencontre, on a du plaisir, ici on est bien avec l'autre. C'est le cœur qui parle. Ici, on dirait qu'il y a une difficulté. Je ne sais pas pourquoi on empêche comme ça l'élan du cœur. Bien, on a vu ici, au tout début, c'est l'argent. Il y a quelque chose en lien avec les finances. C'est ce qui est mis en priorité ici. Bon, ce sont des choix. Continuons. Je vais déposer quelques cartes ici, dans la zone du passé. On est en train de réfléchir, possiblement avec la carte de la solitude. On cherche la vérité en soi. On revient à soi. Solitude ici, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est une histoire d'argent. Ici, c'est la carte d'affaires, qui peut impliquer des gens d'affaires. On a peur de perdre de l'argent. On peut impliquer des notaires, on peut impliquer... c'est une carte qui me parle, je ne sais pas, on peut me présenter une personne, un conseiller financier, on parle de banque, on parle d'argent qui circule. En ce moment, on dirait qu'on a peur de perdre de l'argent. Ça peut impliquer des professionnels, des gens d'affaires ici. On réfléchit à tout ça, on cherche la vérité. On peut me parler de médecin aussi. Médecin, spécialiste de la santé. On a peur de perdre de l'argent. C'est la carte qui me parle d'une association. Allons-y, tenez bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un découragement ici. Bon, contrat, engagement, exactement. Papier officiel. On a peur de perdre de l'argent. Nouvel amour à l'envers. Et on ne se sent pas libre. C'est comme si on se sentait obligé de. Obligé de. On l'a vu au tout début aussi. C'est une personne qui se laisse influencer. C'est ce que je rencontre. Et on a vu au tout début la relation. Oups. Exact. Le fameux contrat ici. On dirait qu'on est obligé de, rigide, de respecter un engagement. Et on ne se sent pas libre. Peur de perdre de l'argent. La peur, peur, peur et peur. Argent, argent et argent. Et on n'écoute pas notre cœur. C'est ce que je rencontre ici. Influence, influence extérieure, abus, abus de pouvoir. C'est ce que je rencontre. Allons-y, continuons. Allons visiter le présent. Triomphe. Go! On va de l'avant. On va de l'avant vers quoi? Vers qui?
Qu'est-ce qu'on me dit ici? On se déplace. C'est la carte qui me parle de courage, de détermination. C'est la carte qui me parle de prendre de l'autonomie. Je décide par moi-même. J'avance. Patience et planification à l'envers et passion. Enflammé à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Deux cartes ici à l'envers. Il y a résistance. On dirait que je ne peux pas laisser libre cours à mon élan. Et pourtant, cette carte est en force. Continuons d'explorer. Patience et planification. Je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. Il n'y a plus rien à planifier. Je semble avoir pris une décision ici. Je fonce. J'y vais. Go! Ici, passion enflammée à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une retenue ici. Allons visiter passion enflammée à l'envers. Cupidon. Cupidon. Je retiens mon élan d'amour. C'est ce qu'on me dit. Je retiens mon élan d'amour. Cupidon, c'est la carte qui exprime quoi? Cœur à cœur, une personne qu'on aime. Et ici, je retiens. J'ai le goût de, mais je retiens. Ici, on y va, on fonce. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'on reprend notre pouvoir? Je retiens mon cœur, je retiens mon élan. Patience et planification à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La fleur fanée. Une fleur qui est en train de mourir, qui est en train de tomber, qui est en train de mourir, de sécher. Elle manque d'eau, d'oxygène, du soleil. On dirait la vie qui s'éteint. C'est comme si je ne pouvais pas atteindre mon idéal. On dirait que je suis en train de mourir. La fleur ici, c'est la carte qui me parle de revivre. Je revis, je ressens mes sentiments, j'ai l'impression de... Oh, c'est la carte qui me parle du coup de cœur. Je suis éveillée, quelque chose me stimule. On dirait que là, je suis en train de tomber. Je perds le goût de... Je retiens mon élan. Mon cœur, c'est mon cœur qui veut s'exprimer. Et on dirait que je ne peux pas. Il faut se rappeler ici. Je ne peux pas laisser libre cours à l'élan de mon cœur. Pour quelle raison? Je me sens obligée ici. Je me sens sous l'emprise. Je ne peux pas agir. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'agir? On a peur ici, c'est la peur. Ici, on me présente la carte du triomphe qui dépasse ses peurs, qui débloque. Ça demande de faire preuve de courage. On l'a le courage. Révélation. C'est la carte qui me parle de quoi? Surveiller. Révélation de la vérité. Chercher la vérité. Donc, je rencontre une personne qui est déterminée à découvrir la vérité. Elle le sait à l'intérieur d'elle, ce qu'elle vit. Elle le sait. Elle le sait, cette personne.
Elle le sait qu'elle est sous contrôle, qu'elle est contrôlée. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer comme elle le voudrait. Il y a un lien ici. On a commencé avec disgrâce et c'est la relation parent-enfant. On doit respecter un engagement et ça concerne le plan financier. Donc ici, je rencontre une personne qui est déterminée à découvrir la vérité. Une personne influençable, qui fait preuve de courage. Oups, en dessous du paquet, patrimoine, héritage. Ça se peut ici qu'on me parle de questions d'argent encore. Ça revient. Ça revient. C'est de valeur. Mais bon, chacun décide. Chaque personne fait ses choix. Chaque personne est responsable de ses décisions. Je suis responsable de mes choix, de mes décisions et j'en assume les conséquences. Continuons. Sacrifice, oubli de soi. Oui, c'est vraiment une personne ici qu'on me présente et on est dans la zone du futur. Donc là, est-ce qu'on est en train de me dire, bien écoutez, on accepte l'inacceptable. C'est tout. On décide d'écouter les autres et de ne pas se respecter. On s'oublie. C'est comme si on me disait que j'étais sous l'emprise. Je ne peux pas. J'ai les mains liées. C'est ce qu'on m'a présenté ici tantôt, au début, et on me le présente encore dans le futur proche. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à consulter. Parce que je ressens ici une personne qui est contrôlée, manipulée, influencée et qui n'écoute pas son cœur. Et elle ne se sent pas bien. Il y a une lutte ici. Le feu, l'intérieur, l'élan. Il y a quelque chose à regarder ici. Probablement qu'il y a un désaccord. Mais bon, ça dépend aussi de vos valeurs. Mais ici, en ce moment, ce que je perçois, c'est une personne qui est victime d'abus. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Il y a une forme de violence en ce jeu. On est manipulé, contrôlé. Il y a abus de pouvoir. On doit rester dans le secret, dans le silence. C'est pour une question d'argent, de contrat ici. Ça concerne l'argent, peut-être même d'argent de la retraite. La retraite, ici, on ne veut pas perdre de l'argent. Donc ici, sacrifice à l'envers, on me parle d'oubli de soi, on me parle d'un lien. Je me sens obligée. C'est vraiment là ce qu'on me dit ici. Et c'est encore présent dans le futur proche de la personne que je rencontre. C'est pour ça que dans ce temps-là, je me dis, quand on se sent impuissant, et la carte de la tromperie en dessous du paquet. C'est la carte qui me dit, méfie-toi, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Elle ne révèle pas ses intentions. C'est la carte de la ruse, de la tromperie. Ici, je rencontre la personne qui est déterminée à découvrir la vérité. Peut-être aussi à la révéler, étant donné que c'est la carte de la révélation. Sacrifice à l'envers, continuons. On a les mains liées. On se sent obligé. C'est là que je trouve ça de valeur. C'est la carte qui m'exprime une personne qui se sent victime d'une situation, dans l'incapacité d'agir. C'est pour ça que je vous rappelle l'importance d'aller consulter un psy, une personne qui est neutre, pas une personne neutre. C'est le psy, moi, qui peut vous aider à vous retrouver, un guide, un professionnel. Continuons. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un professionnel de la santé. Parce qu'ici, en ce jeu, je vois les influences, je les vois, les manipulations, je les vois.
Ici, c'est la carte qui me dit qu'on me dit quoi faire, on me dicte quoi faire. Et comment faire. Une vraie marionnette, là. Il y a abus de pouvoir. Je dois contrôler ce que je dis. Je dois dire, je dois faire attention à ce que je dis. Je dois dire ceci, je ne dois pas dire cela. Tout est contrôlé. Le voyez-vous comment c'est malsain? On me dicte quoi faire, on me l'écrit quasiment sur un papier. C'est très malsain. Mais c'est à vous de le découvrir. Et c'est pour ça que je vous rappelle l'importance, moi je vous suggère, en tout cas, c'est ma suggestion, d'aller consulter. Parce que je ressens vraiment l'emprise ici et je ressens l'abus de pouvoir, l'abus. Il y a une personne ici qui est victime. Récolte matérielle et changement financier et matériel. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me parle de perte, ici, on me parle de récolte. Perdre la récolte. On a peur de perdre la récolte. C'est une question d'argent. Donc, ici, en ce jeu, aujourd'hui, on me présente une personne, bien écoutez, qui se sent piégée, qui se sent obligée de suivre une traque qui n'est pas la sienne. Je ne suis pas sur ma traque. C'est ce qu'on me dit ici en ce jeu. Je ne suis pas sur ma traque. Je ne suis pas sur mon chemin. Je suis sur le chemin de l'autre. Je suis le chemin de l'autre et non le mien. Blocage. On freine. On met un frein. On arrête la voiture. On freine. Stop. Bon. Enfin. C'était le temps qui arrive. Autorité. Figure masculine. Autorité saine. Énergie du père. Solidité. Affirmation de soi. Prendre sa place. Décider. Choisir. Assumer. Protéger. Se protéger. Sécurité. Construire sur une fondation solide. C'est une personne très travaillante ici qu'on me présente. C'est une figure d'autorité saine. Ça me fait du bien de voir la carte. C'est l'énergie du père, protégeant, masculin protégeant, qui vient mettre un frein à tout ce climat d'abus. Le frein, le stop. Il faut que ça arrête.
Il met son pied à terre. Il prend une décision. C'est assez de subir. Enfin, stabilité. Confiance. Reprendre confiance en soi. Enfin, c'est l'empereur. Allons-y avec une carte ici pour ce jeu. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Voilà. Ouf, ça fait du bien là parce que là, j'ai l'impression de reprendre mon pouvoir. J'ai laissé mon pouvoir entre les mains des autres. Et là, je le reprends, mon pouvoir. J'assume mon rôle d'autorité. J'assume mon rôle de père. C'est le père ici. C'est le masculin, l'énergie du masculin, du masculin protégeant. Je me protège. Et je protège. Oh, attendez un peu, j'avais oublié les cartes du départ. C'est le père aussi. Je protège mon enfant. Je protège. Je me protège. Je veille. J'assume mon autorité. Donc, on a vu ici, hein? Ouf, tout un stratagème pour une question d'argent, pour ne pas perdre de l'argent. C'est une question de priorité, c'est une question de valeur. Mais c'est juste que ici, aujourd'hui, en ce jeu, je rencontre une personne qui se sent victime, qui se sent dans l'obligation d'accepter l'inacceptable. Cette personne, aujourd'hui, que je rencontre, se sent obligée de suivre les directives d'une certaine personne. Il y a abus. C'est là que c'est malsain. Donc, c'est ce que je vois là ici aujourd'hui. Une personne qui se sent obligée. Mais cette fois, d'après moi, il va redresser la situation. On a vu l'obstacle. Stop! On freine. Quel chemin veux-tu emprunter? Toi, là, quel chemin veux-tu emprunter? Est-ce que tu te respectes en cette voie? Ici, on reprend confiance. C'est un masculin. Allons-y avec le plan. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. Bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!